Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation subtile d'un nouveau système de collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones portables suspendus par le chef de l'État en 2019 dans ce pays. Initialement prévu pour entrer en vigueur en janvier 2023, la mesure prévue par la loi de finances 2019, qu'on n'a pas suspendue, si vous voulez, qu'on n'a pas gommée, pourrait bientôt entrer en vigueur, et ce en octobre 2024. Au Cameroun, la loi de finances 2019 a institué le prélèvement des droits et taxes de douane sur les téléphones, tablettes et autres terminaux numériques. Importés, ça il faut le préciser, pour ceux qui reçoivent des oncles, des tantes de Chine, d'Angleterre, de Luxembourg, de l'Irlande, de la Suède. Après de vives contestations de part et d'autre, le chef de l'État a prescrit au gouvernement de soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Suite à cette suspension, on apprend sous cap qu'un nouveau mécanisme de collecte électronique a été proposé et sa mise en service qui devrait initialement intervenir en janvier 2023, qui n'a toujours pas été opérationnel, pourra rentrer en octobre 2024. Mais la dernière actualité sur l'affaire laisse croire que la mesure entrera en vigueur dans les prochains mois sous réserve d'éventuels ajustements qu'apporterait la loi des finances. De bonnes sources, la douane camerounaise a tenu une séance de travail en août 2024 en vue d'examiner plusieurs problématiques qui constitueraient des préalables à la mise en service du nouveau mécanisme. Il s'agissait en outre de la gestion des stocks de téléphones importés, mais non encore vendus à la date d'entrée en vigueur du nouveau mécanisme, période de grâce. La détermination de la preuve de la quantité de touristes, la détermination de la durée de l'admission temporaire accordée aux téléphones appartenant aux touristes, un nouveau système de collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones portables, tablettes et terminaux numériques, est en train de se ficeler sereinement dans les couloirs de la direction de la douane dans ce pays. Savez-vous que la mise en place technique du nouveau mécanisme sera structurée autour de la plateforme MPI, Mobile Phone Importation Enforcement, MPI, proposée par Aringtech and Ensoft. Fait nouveau, la nouvelle configuration prévoit que l'importateur reste le redevable réel et légal des droits et taxes de douane dus sur les téléphones qu'il a importés et qu'il est tenu de déclarer en douane par lui-même. En outre, les droits et taxes de douane dus au titre des téléphones importés sont soldés par les moyens de paiement usuels autorisés, expérimentés ou implémentés par le guichet unique du commerce extérieur et non plus à travers le crédit de consommation des consommateurs. Que s'est-il passé entre-temps? Pour qu'on apprenne sous cap que la présidence aurait donné son accord et le prestataire déjà désigné, bien qu'inconnu des populations camerounaises. J'importe 100 téléphones. 100 téléphones rentrent au Cameroun. On me taxe les 100 téléphones. J'ai acheté les 100 téléphones à 300 000. J'arrive, on me taxe les 100 téléphones à 500 000. Je paye les 500 000. On me demande d'aller récupérer chez les acheteurs, consommateurs potentiels. J'arrive, ma boutique, il faut la payer. Je paye ma boutique. Il faut payer les impôts au-delà des impôts que j'ai déjà payés pour faire entrer. Je paye les impôts. Et il faut payer l'IRPP. Je paye l'IRPP. Vous pensez que Dominique Audreau Yengelek va acheter mon téléphone à combien? Il ne s'agit plus de le faire via une plateforme numérique et à partir du crédit de communication des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, mais hélas, de faire payer le prix, le vrai prix aux importateurs qui, rassemblés avec toutes les taxes et impôts imposés, j'avais oublié l'OTVP.